Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de cours traitant la première partie sur le chapitre de dérivation en classe de première. Alors, avant de commencer le chapitre pour en parler, j'aimerais dire quelques petits mots d'introduction. Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un chapitre qui est vraiment important en classe de première et pour la suite, parce qu'en fait, on va y fixer ici les notions, des notions d'analyse. En fait, ce sont même les bases des notions d'analyse abordées au lycée. En particulier, l'intérêt de ce chapitre est de donner les outils permettant d'étudier efficacement les variations d'une fonction f, fonction de la variable réelle, et de résoudre aussi par la suite des problèmes d'optimisation. Par exemple, si je considère ici la fonction carré, à votre niveau, vous êtes tous capables de me décrire les variations de sa fonction et de me dire que par exemple, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et vous êtes aussi capable de me préciser en classe de première que 0 ici, c'est le minimum de la fonction, il est atteint pour x égale à 0. D'accord? Et donc ça, bon ben, vous le savez parce que vous connaissez bien les fonctions polynomiales du second degré. Et nous, dans ce chapitre, justement, on va donner des nouveaux outils pour traiter toutes sortes de fonctions. Alors, pas que des fonctions polynomiales, même des fonctions, des fractions rationnelles, des fonctions qui contiennent des racines carrées, dans les cas les plus simples, et ainsi de suite. Alors, bah, comment on va s'y prendre? L'idée est assez simple. Elle consiste ici à dire, voilà, bah, je vais prendre un point A, et je vais considérer la tangente à ce point. Alors justement, nous, on va voir dans ce chapitre comment déterminer cette fameuse tangente. Dans l'idée, intuitivement, qu'est-ce que c'est qu'une tangente? C'est une droite qui va donc passer par ce point A là que j'ai choisi, et qui va pouvoir bouger par la suite. Et c'est une droite en fait qui, à proximité en tout cas du point A, va, on va dire, épouser parfaitement la forme de la courbe. D'accord? Alors là encore, je vulgarise, mais dans l'idée, c'est-à-dire que si je zoome comme ça indéfiniment, on dirait pratiquement, vous voyez, que là, la courbe et la droite sont confondues. Voilà. Donc je vais recadrer. Voilà. Et donc nous, justement, on va se donner les outils pour pouvoir justement donc faire quoi? Étudier les variations. Alors en quoi justement cette droite est intéressante? Elle est intéressante parce que alors je vais juste recadrer correctement parce que sinon on va pas bien y voir. Elle est intéressante parce qu'en fait la connaissance tout simplement de son coefficient directeur à cette droite-là, c'est-à-dire la pente de la droite, va nous donner une information super importante. Vous voyez que là, tant que la fonction est croissante, la pente de la droite elle est positive. En revanche, dès qu'elle est décroissante, la pente elle est négative. Donc si vous voulez, il y a un lien entre les variations de la fonction de départ, la fonction en bleu, et le coefficient directeur de la tangente. Et ce coefficient directeur de la tangente, c'est ce qu'on appelle en fait le nombre dérivé. Donc nous, on va apprendre à calculer ce nombre dérivé. Et vous constatez une chose là, c'est que là, donc il est négatif, et là, quand j'ai mon minimum, juste là, ce minimum, on appelle ça minimum local, et bien là, juste ici, hop, si j'y arrive, voilà, le coefficient directeur est égal à 0. Et là, il est positif. Donc en fait, c'est même une caractéristique justement des maximums et des minimums, c'est que quand on a le signe du coefficient directeur de la tangente qui change, qui passe du moins vers le plus, en passant par la valeur 0, ça veut dire qu'on est en présence d'un minimum ou d'un maximum local. Voilà. Donc on peut reprendre maintenant notre leçon. Alors avant de continuer, j'aimerais préciser aussi un certain nombre de choses. Je mettrai à votre disposition, à disposition en tout cas de mes élèves, euh, un certain nombre de documents à découper, à coller dans la leçon, donc vous les reconnaîtrez assez facilement. Donc là, pour cette leçon-là, il n'y a que deux figures. Donc il y aura une première illustration, vous verrez après, ainsi qu'une seconde illustration. Et puis plus tard aussi en classe, vous aurez accès aussi à un formulaire avec l'essentiel des formules qu'il faut connaître pour ce chapitre-là. Voilà, je mets ça de côté. Et donc on passe partie leçon maintenant. Je vous demande donc d'écrire dans votre cahier partie leçon, en rouge le numéro du chapitre selon la progression actuelle, ainsi que son intitulé, dérivation, première partie. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre une fois que vous avez noté tout ceci. Alors, on continue avec le plan du cours. Donc, encore une fois, le plan, comme d'habitude, il n'est pas noté en entier dans un premier temps dans votre cahier, on va l'écrire au fur et à mesure. Je tiens aussi à préciser que là, j'aurais prévu un certain nombre d'activités d'introduction, et que donc, même si je ne fais pas beaucoup d'exemples et que je n'illustre pas forcément tous mes propos dans la vidéo, la plupart des notions qu'on va aborder ici vous seront déjà un petit peu familières. Voilà, donc concrètement, on aura vu déjà des activités d'introduction, et là, on va juste écrire ça proprement dans le cahier partie leçon. Donc en grand 1, on va parler du nombre dérivé en un point, on parle notamment de ce que c'est qu'un taux d'accroissement, le nombre dérivé d'une fonction en A, on donnera la définition aussi de ce que c'est qu'une fonction dérivée,
On définira aussi la tangente à la courbe d'une fonction, donnant la définition ainsi qu'une formule à retenir. Ensuite, dans le grand 2, on parlera des dérivées des fonctions usuelles. Donc là, voilà, on donnera quelques exemples à connaître par cœur. Et enfin, en grand 3, on verra quelles sont les opérations légales, les opérations autorisées, si on peut dire, sur les fonctions et leurs dérivées. Donc à présent, de votre cahier partie leçon, vous écrivez en rouge nombre dérivé en un point, suivi de petit a en vert taux d'accroissement. Je vous demanderai aussi de souligner ces titres dans la couleur adéquate. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre une fois que c'est noté. Alors, grand 1, donc petit a, taux d'accroissement. Alors, le taux d'accroissement, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, on va commencer par se donner une certaine fonction f définie sur l'intervalle grand I. Donc ça peut être 0, 1, ça peut être moins l'infini plus l'infini, ça peut être 0 plus l'infini, ça peut être ce qu'on veut. Et on va prendre des nombres a et a plus h, qui sont des nombres réels de cet intervalle-là, avec h qui est non nul. Alors, je dis bien que a et h sont des nombres réels qui appartiennent à l'intervalle i. Sous-entendu, en fait, h il va être choisi de sorte que a plus h ne sorte pas de l'intervalle. Définition en rouge, et vous soulignerez le mot définition. On appelle taux d'accroissement, on dira aussi parfois taux de variation, taux d'accroissement de f entre a et a plus h, le rapport t de h qui est égal à f de a plus h moins f de a sur h. Graphiquement, qu'est-ce que ça représente? Alors graphiquement, t de h c'est le coefficient directeur de la droite sécante ci-dessous. Donc c'est la droite AM qui est ici. Et donc par définition, là on a ce qu'on appelle, on reconnaît bien un coefficient directeur, puisque c'est le rapport delta y sur delta x que vous connaissez depuis la classe de seconde. Et donc voilà, cette droite qui est en bleu là, en bleu clair, c'est ce qu'on appelle cette séquente, la séquente à la courbe, et son coefficient directeur, c'est ça. Mettez la vidéo en pause. N'oubliez pas justement ici de coller et de découper la figure qui vous aura été fournie. Et reprenez la lecture une fois que vous avez fini de noter. Voyons un premier exemple. On va prendre la fonction carré définie par f de x égale x au carré et on prend un nombre réel h non nul. Le taux d'accroissement par exemple entre 1 et 1 plus h est égal à quoi? Donc là j'ai choisi arbitrairement de prendre a égale à 1, mais j'aurais pu prendre toute autre valeur, ou même carrément pourquoi pas garder la lettre a. C'est ce qu'on fera d'ailleurs par la suite. Et bien le taux d'accroissement, c'est f de 1 plus h moins f de 1 sur h. C'est-à-dire que ici j'ai choisi de prendre a égale à 1. Ceci est égal à, donc en appliquant la fonction carré ici, c'est 1 plus h au carré moins 1 au carré sur h, soit en développant la première parenthèse, h au carré plus 2h plus 1, moins 1. Ce qui nous donne h carré plus 2h sur h. Puis en factorisant par h qui est un facteur commun, on obtient h fois h plus 2 sur h, ce qui est égal à h plus 2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre la lecture une fois que vous avez noté cet exemple. Petit b en vert, nombre dérivé d'une fonction a. Vous soulignerez bien ce titre en vert aussi. Définition en rouge. Dire que f est dérivable en a, ça signifie que le rapport, ici le taux d'accroissement, f de a plus h moins f de a sur h, il tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0. On dit que ce nombre réel, c'est le nombre dérivé de f en a, et ça se note f' de a. Notation, on écrira alors que la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est égale à f' de a. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Un petit exemple pour illustrer ça. Reprenons la fonction carré, et h un nombre non nul. Donc l'idée ici, ce sera en fait de faire varier h, d'imaginer que h il devient de plus en plus proche de 0, sans pour autant être égal à 0. D'accord? Donc prenons par exemple ici donc, le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h. On l'a calculé tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on avait trouvé h plus 2. Et bien là, on voit une chose, c'est que lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire que lorsqu'on va choisir h de plus en plus proche de 0, et je vous rappelle encore une fois qu'on n'a pas le droit de le prendre égal à 0, parce que en fait ici on n'a pas le droit de diviser par 0. D'accord? Donc ici, on imagine que h se rapproche de 0, et bien le nombre h plus 2, qui est ici, lui il tend vers 2. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f elle est dérivable en 1, et que f' de 1 est égal à 2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre une fois que c'est noté. On passe au petit c en vert, fonction dérivée.
Alors c'est maintenant qu'on va donner la définition générale de ce que c'est qu'une fonction dérivée. Dire que f est dérivable cette fois-ci sur un intervalle, i, donc tout à l'heure on a donné la dérivabilité, la notion de dérivabilité juste en une valeur, en un point. Là on va donner la définition sur carrément un intervalle. Ben, ça signifie que f est dérivable en tout nombre réel de i. Donc en toute valeur de a appartenant à i. La fonction qui a chaque nombre réel x de i associé au nombre f' de x est appelée la fonction dérivée de f. Et elle sera notée f'. Voyons un exemple. Prenons encore une fois la fonction carré, et on va montrer qu'elle est dérivable sur R, et on va carrément donner l'expression de sa fonction dérivée. C'est f' de x, f' de x est égal à 2x. Donc j'affirme que la dérivée de la fonction carré c'est égal à 2x, et ça ce sera un résultat à connaître par cœur. C'est vraiment important. Alors en effet, prenons un nombre réel a qui est fixé, c'est-à-dire qu'en fait lui il ne va pas changer de valeur, et on va prendre h un nombre réel non nul, encore une fois. Et lui, c'est lui qu'on va imaginer proche, comme étant proche de plus en plus de 0. Calculons le taux d'accroissement de f entre a et a plus h. Ben ça c'est égal, si on reprend un petit peu la même méthode que tout à l'heure, je passe un peu les calculs. Donc c'est égal à a plus h au carré moins a au carré sur h. En développant, en réduisant et en factorisant par h, on obtient après simplification h plus 2a. Lorsque h tend vers 0, le dernier nombre obtenu ici, le taux d'accroissement qui est égal à h plus 2 sous son écriture la plus simplifiée possible, eh bien ce nombre h plus 2a, il tend vers 2a. Ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction f elle est dérivable en a et que f' de a est égal à 2a. Mais comme a en fait on l'a pas choisi comme étant égal à une certaine valeur, en fait a il est quelconque ici même s'il est fixé, bien ça prouve une chose. Ça prouve que comme a est quelconque, comme je vous le disais, f est dérivable sur R. Et en plus de ça, l'expression de sa dérivée, en fait on l'a ici, comme a est quelconque, f' de a est égal à 2a. Tout ce que je fais c'est tout simplement remplacer à la place de a, mettre x, tout simplement. On obtient bien f' de x qui est égal à 2x. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre une fois que c'est noté. Petite idée, on va parler de la tangente à la courbe d'une fonction. Alors, avant de continuer davantage, je vous propose de regarder ça d'abord à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc, reprenons un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, prenons encore une fois la fonction carré. Voilà, donc là j'ai ma fonction carré, avec un point A qui est mobile, là, qui peut se déplacer. Je vais prendre M. Alors M, il est défini comment? Eh bien, il est défini de sorte que, en fait, alors hop, je vais dégager ça d'ici. Alors peut-être que je pourrais aussi peut-être augmenter un petit peu la taille des caractères, comme ça on y verra un peu mieux. Voilà. Donc ici, j'ai f de a plus h ici, là j'ai f de a, donc là j'ai l'image, donc là j'ai a, là j'ai l'image de a par f, là j'ai a plus h, et là j'ai f de a plus h. Donc comme vous le voyez là, ici, ce qui sépare a de a plus h, c'est l'écart tout simplement qui me fait h. Bon, voici la droite AM, dont le coefficient directeur est calculé ici. Et bien dans l'idée maintenant, l'idée c'est de définir la tangente. Alors qu'est-ce que c'est que la tangente? On va la tracer en bleu pour que vous puissiez la visualiser. Je vais prendre comme valeur de a une valeur plus petite, comme ça on y verra peut-être un peu mieux. Voilà. Hop, prenons a égale à 1. Et voilà, h. Donc, l'idée c'est de dire, voilà, ce que je veux, c'est cette séquence AM, dont le quotient directeur est donné par f de a plus h moins f de a sur h. Et bien, cette séquence, elle va bouger au fur et à mesure que h se rapproche de 0 pour atteindre une position limite, qui est ici. Et cette position limite, ben justement, c'est par définition ce qu'on appelle la tangente. Et vous constatez une chose, hein, c'est que ce nombre, donc je recommence, hop, imaginons ici, donc là j'ai un taux d'accroissement pour la séquence en vert là ici, donc son taux d'accroissement sur quotient directeur est égal à 4, mais lorsque h tend vers 0, le coefficient directeur se rapproche de 2. Mais en fait c'est tout à fait cohérent par rapport au calcul qu'on a pu effectuer précédemment. D'accord? Ici, eh ben, il se trouve que f', alors là je suis en quelle valeur? Je suis en 1, puisque a est égal à 1, ben f' de 1 est égal à 2, on l'a calculé précédemment. Et donc voilà, vous voyez là graphiquement ce qui se passe lorsque h tend vers 0, cette séquence AM se rapproche de la position limite qu'on appelle la tangente. Et donc c'est ce qu'on va écrire dans votre cahier partie leçon. Donc encore une fois, j'ai représenté ici la même figure que vous venez de voir à l'instant. Donc j'ai le nombre A avec donc le point A avec le nombre petit a ici sur les abscisses, les images correspondantes pour A et A plus H. Donc l'image de A c'est F de A, l'image de A plus H c'est F de A plus H.
L'idée, donc, c'est de prendre une fonction f qui est définie dérivable en une valeur a appartenant à i. On va noter c, sa courbe représentative d'un zéro opérateur normé. Et on note a, le point de la courbe représentative de la fonction f. Alors, c'est pas que la fonction carrée, hein, ça peut être toute fonction d'abscisse a, et m, le point de c d'abscisse a plus h. Donc, a pour abscisse petit a, m a pour abscisse a plus h. Le coefficient directeur de la séquente, am, ben on sait par définition que c'est le taux d'accroissement T de h, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, lorsque h tend vers 0, la position limite du point M, c'est celle du point A. Donc le point M, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se rapproche de A. D'accord. Voici mon point M, regardez, hop, il est quasiment confondu avec le point A. Donc h n'a pas le droit d'être égal à 0, mais voici mon point M, il est pratiquement sur A. Et la position limite de la séquente SH, c'est la tangente T au point C d'abscisse A. Donc voici ma tangente. Ma droite AM s'est rapprochée de la tangente. Et lorsque h tend vers 0, m tend vers A, SH tend vers T. Et enfin, dernièrement, le coefficient directeur de cette tangente est f' de A, par définition. C'est carrément ce qui le caractérise. Hein. Donc là, maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause, noter tout le contenu de ceci, sans oublier donc de découper et de coller la figure que je vous aurais fournie au préalable. Voilà, donc on continue avec une propriété. Donc là, on va donner la formule générale pour la tangente. Cette formule est au programme de première, elle sera donc à connaître par cœur et à savoir appliquer. Donc on va prendre une fonction f, encore une fois définie sur l'intervalle i, dérivable en a, et on va noter cf, sa courbe représentative dans un repère du blanc. Eh bien, l'équation réduite, alors l'équation réduite, je suis en train de réfléchir que peut-être que elle ne sera pas complètement réduite. C'est les équations cartésiennes précisément. Alors, l'équation cartésienne, la tangente t, à la courbe cf au point d'abscisse a, et donc t2.y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc là, je me suis un petit peu emballé en écrivant réduite. Non, elle n'est pas réduite. Pour la réduire, il va falloir après, par la suite, redévelopper f' de a fois x et faire f' de a fois moins a, d'accord, et simplifier. Donc c'est pas l'équation réduite à proprement parler. Vous pouvez enlever ce mot réduite. C'est l'équation cartésienne de la tangente t à la courbe cf au point d'abscisse a. Donc cette formule-là, elle aura été expliquée au préalable en classe. Moi, je demande simplement de la connaître tout simplement par cœur et de savoir l'appliquer. Alors, on va voir tout de suite un exemple. Exemple. Prenons la fonction f définie direct sur R par f de x égale x carré. Encore une fois, je fais avec la fonction carré, c'est vraiment une fonction de référence. Mais encore une fois, comme je disais, on peut faire ça pour toute fonction. Alors, pas pour toute fonction, il y a des cas où les fonctions ne sont pas dérivables. Mais en tout cas, pour toutes les fonctions qu'on va aborder en classe de première, on va pouvoir appliquer à peu près les mêmes méthodes. On sait que pour tout réel x, f' de x est égal à 2x. Donc là, directement, on va donner la dérivée. Inutile de recalculer le taux d'accroissement, c'est connu. L'équation de la tangente t au point d'abscisse 1 est donnée par, eh bien, on recopie tout simplement la formule, hein, en remplaçant a par 1, puisque je me dis au point d'abscisse 1. Donc c'était 2.y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Attention, il ne faut pas remplacer x par 1. X, il reste comme ça. C'est une équation de droite. Donc on a y en fonction de x ici. Donc y et x ne doivent pas être remplacés, seulement a. Et après par la suite aussi les valeurs de f de 1 et f' de 1 qu'on calculera. On a donc f' de 1 c'est quoi? F' de 1 c'est juste ici 2 fois 1, c'est-à-dire donc 2, fois x moins 1, ça ne change pas, plus f de 1, f de 1 c'est 1 au carré, donc ça fait 1. Ou cette fois-ci effectivement, sous forme réduite, donc ça donne ça. Tout ce que j'ai fait c'est donc de développer ici le 2 sur chacun des termes de la parenthèse, donc ça fait 2x moins 2 plus 1, et moins 2 plus 1 ça fait moins 1. Voilà pour cet exemple. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et noter tout le contenu de cette page-là. Voilà, donc cette première vidéo est déjà terminée. Deux autres vidéos vont suivre. Je vous remercie d'avoir suivi.